Le mildiou est arrivé. Eh oui, bah fallait s'y attendre. 2 mois très secs, les pommes de terre n'ont pas beaucoup poussé. Et puis là, il pleut, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il pleut. Eh ben, bingo, on a le mildiou. Alors le mildiou pour l'instant, là, que dans les pommes de terre. Qu'est-ce qu'on fait contre le mildiou dans les pommes de terre? Je me suis fait surprendre. Je savais qu'il allait pas faire très beau, mais j'ai pas eu le temps de mettre de la bouillie bordelaise en préventif pour pouvoir lutter contre le mildiou. Ça aurait été une bonne idée, mais de toute manière, ça n'aurait pas tenu. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup plu, ça aurait lavé la bouillie bordelaise, il a refait sec, il a replu derrière. Le mildiou, c'est un champignon qui est dans la terre, dans tous les jardins de France. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous avez et nous avons du mildiou dans notre potager. C'est un champignon qui prolifère entre 7 et 17 degrés. Une fois qu'il est lancé, ça ne s'arrête pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là, je coupe tous les plants qui sont atteints. Petite chose très particulière à respecter impérativement. J'ai pas mis de gants parce que de toute manière je vais mettre mes mains dedans, mais vous devez impérativement vous désinfecter les mains et laver votre outil de la même façon. Pourquoi? Parce que les champignons, ils sont là-dessus, ils sont sur mes mains maintenant, c'est fini, donc il ne faut pas que je touche quoi que ce soit, il ne faut pas que j'ai la bonne idée d'aller toucher d'autres plants, je m'occupe exclusivement de ça. Je vais couper, je vais vérifier. Donc le mildiou, il fait pourrir les feuilles parce qu'il les attaque, qui prive la pomme de terre de nutriments, puisque maintenant elles vont plus pousser. Deuxième étape, une fois qu'on a coupé les feuilles qui sont atteintes, on vérifie les plants de pommes de terre, parce que le... Oh, regardez, bien surprise, donc ça va être de la pomme de terre nouvelle, ce pied-là. Si le mildiou a attaqué tous vos plants de pommes de terre et que c'est rentré dans les racines, donc directement dans la pomme de terre, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Je vous raconte l'histoire de mon vieux pépé. C'est un vieux pépé que j'ai rencontré et aujourd'hui nous a quittés bien évidemment. Et il me disait, eh bien tu sais ce que tu fais? Tu fais une tranchée, tu mets tes pommes de terre dedans, elles vont finir leur croissance et quand elles auront leur délai de maturité, eh bien tu iras les chercher, la peau se sera formée et puis tu auras des pommes de terre qui seront moins grosses, mais tu auras de quoi manger cet hiver. Et bien ça, je vais vous dire que je ne l'ai jamais trouvé nulle part, hormis chez ce vieux paysan qui m'avait raconté ça. Oh, la terre est basse, hein, comme on dit. Là, je viens de vérifier que mes plants sont bons. Donc ils ne sont pas atteints, mes pommes de terre ne sont pas atteintes par le mildiou, par chance. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous les laissez sur place, vous coupez simplement les feuilles. L'astuce du pépé, eh bien c'est juste si vraiment les plants sont attaqués aussi dedans. Là, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Je vérifierai de temps en temps. Au fur et à mesure, je vais couper toutes les branches, toutes les feuilles qui sont atteintes. Et puis, si je vérifierai un pied de temps en temps, et puis là, c'est l'occasion de se faire de la petite pomme de terre nouvelle. Vous n'arrachez pas vos pommes de terre si les pommes de terre ne sont pas atteintes. Là, c'était le test. On se fait plaisir, on en ramasse un peu plus. Alors, dernière petite chose, comment lutter contre le mildiou? Bon, oui, effectivement, il y a la bouillie, mais il y a aussi des variétés qui sont plus résistantes. Ici, derrière moi, c'est de la désirée. Elle n'a pas beaucoup bougé au mildiou, elle est très résistante. Ici, c'est de la Dolwen. La Dolwen, c'est la vieille corolle, la pomme de terre bretonne. Eh ben, elle a souffert cette année. Derrière, ici, c'est de la Prospère, de la grosse patate rouge qu'on avait fait l'année dernière. Eh bien, elle résiste. Et puis, la championne du monde, c'est la Sarpo Miracle. Et là, je vais vous montrer, elle, rien. Même pas à tous. Hein. Allez, je vous emmène. Ici, c'est de la Sarpo Mira. Elle est réputée comme invincible. Hein, c'est la pomme de terre qui résiste au mildiou. Il y a quelques petites attaques. Eh bien, elle, je vais lui mettre de la bouillie bordelaise parce qu'elle n'a pas du tout souffert. Je vais pouvoir la protéger un peu et l'accompagner, couper peut-être quelques feuilles. Et puis ici, c'est de la Manitou. C'est une autre variété de pommes de terre rouges. Eh bien, elle, il y a une partie qui n'a pas souffert, mais ici, c'est complètement esquinté. Donc là, pareil, je vais couper. Voilà, ça, c'était pour les pommes de terre. N'oubliez pas de laver vos outils et vos mains et de ne pas jeter les herbes que vous avez coupées dans votre compost. Ce n'est pas une grande incidence. Le mildiou, il y en a toujours dans le potager. Mais par contre, vous favorisez le retour du mildiou puisque vous introduisez le mildiou directement dans votre compost. Alors, essayez de ne pas le faire. Et puis mettez ça dans un coin ou directement à la déchetterie dans un sac poubelle, c'est aussi une bonne solution. On va parler des tomates maintenant. Je ne vais pas rentrer avec mes mains sales dans la serre à tomates, mais je vais vous parler des tomates. Alors préventivement, qu'est-ce qu'on fait? Les plants de tomates, on les met en serre ou non, mais dans tous les cas, si vous êtes en serre, vous laissez un espace de 80 cm à 1 mètre.
Déjà, c'est la première des choses pour éviter la contamination par le mildiou. Le début de la serre qui est exposé à la pluie, ce qui est notre cas ici, ben vous voyez, je laisse un bon mètre 50 de façon à ce que même toute la pluie qui rentre, ça ne touche pas la terre, ce qui fait que la terre est sèche dans la serre. Autre chose qu'il faut faire pour se protéger du mildiou, là sur les 20 ou 30 premiers centimètres, on enlève les feuilles, on ne laisse pas de feuilles qui touchent le sol. Pourquoi? Ça évite la prolifération du mildiou s'il y a un terrain humide. On n'arrose pas trop non plus les tomates. En prévention, vous pouvez aussi vaporiser du purin de prêle sur vos plants de tomates. Ça va aider à empêcher le mildiou qui peut venir. La deuxième chose, en préventif, vous pouvez aussi mettre de la bouillie bordelaise. Un petit rappel qui est très important, c'est 120 grammes par an pour un terrain de 200 mètres carrés ou 360 grammes en une seule année, mais plus rien pendant 2 ans, parce que sinon, vous allez vous intoxiquer. Alors, si malgré tout ça, vous avez du mildiou qui rentre dans vos tomates, eh bien, il y a une seule chose à faire. Là, par contre, vous mettez des gants en latex, vous prenez votre petit ciseau ou votre petit sécateur et vous coupez toutes les branches qui sont atteintes, toutes les feuilles qui sont atteintes, il ne faut rien laisser. De toute manière, si vous en laissez une, c'est fichu. Après, eh bien, la solution magique, elle est toute simple. Vous allez à la pharmacie acheter du bicarbonate de sodium à 100%. Voilà, vous prenez ce bicarbonate de sodium, vous prenez une cuillère à café que vous mélangez dans 1 litre d'eau, vous prenez une cuillère à café d'huile de tournesol, vous mélangez tout ça et ça va devenir un fixateur cette huile. Et ça va vous permettre de faire ça. Et là, vous faites feuille à feuille. Dessus-dessous, c'est laborieux, c'est long, mais c'est la seule façon de sauver vos plants de tomates. Et là, c'est une chose qui est à coup sûr. Attention de ne pas vaporiser cette petite solution sur les fleurs et sur les fruits parce que c'est quand même très actif. Vous savez que le bicarbonate de sodium, on s'en sert pour nettoyer des aftes et c'est vraiment très efficace. Si ça ne marche pas au bout de 2, 3, 4 jours et que le mildiou continue de progresser, vous pouvez renouveler cette opération de vaporisation et vous mettez 3 cuillères à café de bicarbonate de sodium, mais n'allez pas plus loin parce que là, ça risque de tout cramer. Il ne faut pas en mettre de trop, c'est pour ça que je conseille d'abord de faire un essai avec une seule cuillère à café. Voilà, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de souci, on a des solutions. Par contre, cette solution du bicarbonate de sodium ne vaut que pour les tomates. Vous ne pouvez pas le faire pour les pommes de terre, ça ne sert à rien. Voilà, je vous ai parlé du mildiou, je vous ai dit comment on peut faire. C'est surtout beaucoup de prévention. N'oubliez pas d'aérer vraiment vos plants de tomates, ils ont besoin d'air. Ne les arrosez pas trop, ne favorisez pas le mildiou. Eh bien, je vous souhaite des bonnes dégustations de tomates, des bonnes dégustations de pommes de terre et puis surtout un très bel été avec plein de légumes. N'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez nous envoyer toujours des petits pouces, des petits messages sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger. Allez, je vous quitte là-dessus, je vous souhaite un très bel été, merveilleux été avec plein de douceur et de chaleur.